de personnes qui ne supportent pas que l'on distingue entre les hommes et les femmes, ou entre, par exemple, les blancs et les noirs, ou entre telle et telle catégorie. Quels sont les gens dont la situation existentielle, leur vécu, les conduit à ne pas supporter ce genre de différenciation et de distinction? Les féministes. Alors, oui, Ça commence avec les oui, féministes. mais le problème, on revient à mon cher problème, c'est comme pour les gauchistes. Qu'est-ce que c'est qu'un féministe? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à être féministe? Donc finalement, il faut. Ce sont des réponses qui sont évidemment justes, mais ça ne va pas au cœur du problème. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est féministe? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un refuse telle et telle distinction et différenciation? Qu'est-ce qui fait que dans la vie de cette personne-là, il y a quelque chose qui va bloquer à ce niveau-là? C'est pas très difficile, mais il faut y penser. C'est très simple. Ah oui. Il faut être cadet de famille. Comment? Il faut être cadet de famille. Ah, Les cadets sont de gauche, alors que d'accord. les aînés sont de droite. Ah oui, d'accord. C'est tout. J'ai pas pensé à ça. Ouais, Mais on peut y penser. oui, de toute façon, la liste des gens qui peuvent avoir un profil qui correspond à ma question est à peu près infinie. Mais malgré tout, tous ces gens-là, ils ont un problème commun. Je pourrais t'en dire beaucoup plus, mais je ne veux pas te mettre sur la piste. En tout cas, tu as un joli accoutrement là, c'est sympathique. Ça vient d'où? Ça vient de la campagne, ça, Oh non. ce petit gilet là. Ouais, bien. C'est mignon comme tout. Ouais, il fait chaud. Oui. Bon, Bon, alors, bon, prenons le problème au niveau mathématique, si on peut dire. Voilà. Tu as un ensemble constitué de différents facteurs. Si on commence à distinguer les facteurs entre eux, l'ensemble risque d'éclater. Oui, Voilà. Bon, c'est pour te mettre sur la piste. oui. Bon, alors quels sont les gens qui sont qui correspondent à, qui ont une sorte de situation où justement ils englobent des identités différentes, et par conséquent, dès qu'on veut distinguer entre ces différences, ils se sentent eux-mêmes perturbés, si tu veux. Alors, quels sont les gens qui sont un peu entre deux eaux comme ça? C'est pas compliqué à comprendre. Il y a 2 ou 3 catégories qui sont bien connues. C'est les gens qui ne savent pas qui ils sont. Oui. C'est les gens qui ont un problème d'identité. Oui, mais alors quels sont les gens qui ont des problèmes d'identité, les catégories les plus connues de personnes qui ont des problèmes d'identité? Il y en a 2 ou 3 qui sont parfaitement connus. Les gauchistes, les femmes, enfin les féministes, enfin bon. Ah ben, non mais tu oublies des catégories beaucoup plus marquantes. Quels sont des problèmes qui ont des problèmes, quels sont les hommes qui ont des problèmes de genre, par exemple? Les LGBT, les PD, quoi. Ben oui, Ah oui, ben voilà. ah oui, Ah ben, mais c'est ça que j'attendais comme réponse. bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui est, bon, j'emploie pas l'expression, mais quelqu'un qui est homosexuel, parce que PD, ça renvoie presque à la pédérastie, c'est-à-dire à l'intérêt pour les gosses. Donc c'est pas tout à fait, enfin, on emploie PD globalement pour dire ça. Quelqu'un qui est homosexuel, quand tu commences à lui dire que le masculin et le féminin c'est différent, il ne sait plus où il en est. Oui. Hein. Donc c'est lui qui va être le premier féministe, le premier à être concerné par l'abolition ou la négation de la différence. Bon. Voilà. Donc c'est intéressant comme approche. Alors il y a d'autres catégories, bien connues également, de gens qui ne supportent pas que l'on distingue, par exemple, les races. Quel genre de personnes ne supportent pas qu'on distingue les races? Les métis. Les métis. Ah oui. Ah bah oui. Bah oui. Ah bah oui. Tu vois, on commence déjà à avoir un profil Oui. de toutes ces personnes-là qui, par leur nature, par leur situation, sont amenées philosophiquement à rejeter des différences. Je crois qu'on n'avait pas suffisamment mis l'accent sur ce point-là. C'est-à-dire que la pensée qui est conditionnée par la condition de la personne. Bon. Par exemple, quelqu'un comme Philippe, qui est métis, lui, dès qu'on lui parle de certains types de différences, il tombe en syncope, là, parce que ça l'atteint directement. C'est-à-dire que ces gens-là, ils peuvent, quand ils parlent philosophiquement, en réalité, c'est leur problème personnel qui est en jeu. Bon, et effectivement, si on peut élargir,
c'est des problèmes. Mais en fin de compte, il ne faut pas se contenter, effectivement, il faut revenir à des choses très très simples. C'est-à-dire, voilà, la personne est entre deux feux, entre deux états, et ça la déstabilise qu'on commence à dire qu'il faut distinguer. Voilà. Donc on peut dire que les gens qui vous traitent de misogynes sont souvent des homosexuels. Oui. C'est pas les femmes. Parce que justement, c'est pas les gens qui sont clairs dans leur identité. Oui. Ce sont les gens qui sont pas clairs dans l'identité qui vont te traiter de misogyne. Oui. Donc c'est pas du tout la catégorie auquel on croit. Et par exemple, les gens qui nous ont interpellés hier, je pense que c'était des homosexuels. Tu vois. Oui. D'ailleurs, c'était pas des femmes, mais c'était seulement des homosexuels qui supportaient pas qu'on fasse le moindre mouvement de réflexion dans le sens d'une pure et simple description de ce qui distinguait l'homme et la femme. Dès que tu commences à réfléchir sur ce sujet, même de très loin, ils se sentent menacés. Oui, alors donc il faut que tu revoies ta philosophie. Il y a 3 genres, le genre masculin, Oui. le genre féminin et le genre LGBT. Toi, tu opposes tu opposes le genre masculin et le genre féminin. C'est une erreur. Il y a aussi un 3e genre, c'est le genre LGBT. Par exemple, on prend Simone de Beauvoir, elle a écrit le 2e sexe, mais les féministes n'en sont pas restés là. Et aux États-Unis, elles ont créé les gender studies, c'est-à-dire un 3e genre. Globalement, à l'intérieur du 3e genre, il y a un tas de genres, je veux dire. Ce qu'on appelle les gender studies, c'est encore autre chose. C'est la théorie du genre. Oui, mais la théorie du genre, c'est pas forcément ce que tu es en train de dire. La théorie du genre appartient à tout le monde. Et j'en dis ce que je veux. Ah oui. Oui. Ah bah oui, tu en dis ce que tu veux. C'est de la sémantique. Non, Je proteste. C'est de la sémantique, la théorie du genre. La sémantique appartient à tout le monde. Bon, d'accord. Bon. Bon. Tu me suis. D'accord. Mais je me permets quand même de rappeler que la théorie du genre, c'est une façon de dire que la différence des sexes est uniquement une question de conditionnement culturel et identitaire. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ben oui, s'il y a un 3e genre, c'est en plus Non, mais non, ils disent non, le 3e genre n'est pas associé à la théorie du genre. La théorie du genre, c'est de dire simplement que les genres sont une construction. Voilà. Linguistique. Construction identique. Oui. Linguistique, le mot genre. Oui, en tout cas, ça correspond le mot pas genre, à. on le prend dans la langue. Oui. Donc le mot genre, c'est un mot qu'on prend dans la langue, c'est de la sémantique. Bon. Ah oui. D'accord. Bon, en tout cas, dire qu'il y a un 3. Non, mais par contre, il est clair que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, sont probablement plus ou moins homosexuels. Il y a beaucoup plus d'homosexuels qu'on ne le pense, je pense. Moi, je les repère assez facilement. Quand je vois des hommes ayant une façon de se comporter que je qualifie de féminine, c'est pas un 3e genre, ce sont des gens qui sont finalement... oui, enfin... par exemple, l'autre jour, j'ai failli traiter Gilbert d'homosexuel parce qu'il avait une façon de nous interroger, par exemple, il disait pourquoi je veux prendre ma douche, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Cette façon, cet égotisme qu'on s'intéresse à raconter un peu sa petite vie, pour moi, c'est typiquement féminin. Moi, je dirais, il faut bien connaître les gens avant de les qualifier d'homosexuels ou d'hétérosexuels. Ça ne veut pas dire qu'il a une vie sexuelle d'homosexuel, mais il a un psychisme homosexuel. Non, l'homosexualité, pour moi, c'est à la fois physique et psychique. Si c'est psychique sans être physique, je n'y crois pas. Si. L'homosexualité, c'est à quoi tu penses quand tu te masturbes. C'est ça l'homosexualité. C'est tout. Donc, mais je veux dire, je crois pas au comportement masculin ou féminin, je veux dire. L'homosexualité, c'est quand on se masturbe. C'est à quoi tu penses pour te masturber. C'est ça. Ah oui, d'accord. Donc, c'est que tu te masturbes en pensant à un homme. Ah oui, c'est le fantasme. Ah oui. Tu es homosexuel. Ah oui, d'accord. Si tu te masturbes en pensant à une femme, tu es hétérosexuel. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, oui. Il faut y penser. Oui. Bon, il faut y penser. Mais moi, je pense que alors encore une fois, je vais en amont. Je pense que le passage à l'acte sur le plan sexuel n'est pas l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'est le type de psychisme, le mode de fonctionnement mental. Nous sommes d'accord.
qui est déterminant, c'est le psychisme. Oui, La sexualité est déterminée par le psychisme. oui, Non, alors là, c'est fondamental. oui. La sexualité se passe d'abord dans la tête. Donc, D'abord dans la voilà. tête et après ailleurs. Mais la sexualité, c'est pas forcément de penser à un autre homme ou à une autre femme. La sexualité, c'est aussi un mode de fonctionnement mental qui n'est Oui, pas bien sûr. forcément, qui Oui, n'est pas bien forcément axé sur le rapport à l'autre. C'est aussi sexualité est c'est le un- rapport à soi-même La déjà. sexualité est un fonctionnement mental, bien sûr. Non mais D'abord, et ensuite un fonctionnement physique, quand même. Quand même. oui, non mais je veux dire que ça ne consiste pas simplement à fantasmer sur le fait qu'un homme vit avec un autre homme, etc. C'est aussi une façon de parler de soi, de se Oui. présenter, de se mettre en scène, de savoir qu'est-ce qui vous intéresse, de quoi on parle. Bon, et donc même s'il n'y a aucune expression proprement sexuelle, Hum. pour moi, on est déjà face à quelqu'un qui a un profil psychologique féminin, qui parle, voilà, comme on dit, qui parle comme une bonne femme, voilà, qui s'exprime Oui, comme une bonne mais femme, justement, qui a des valeurs il y a de bonne, beaucoup qui a des d'hommes, valeurs de il y a bonne beaucoup femme. d'hommes à qui on peut donner un profil psychologique féminin Oui. et qui sont hétérosexuels. Eh ben oui, mais pour moi, ils sont quand même homosexuels. Pas pour moi. Oui, ben voilà. Pour moi, ils sont du genre féminin, mais quand même hétérosexuels. Oui, mais pour moi, le fait que, je vais te dire franchement, le fait que quelqu'un soit homosexuel au sens sexuel du terme, ça ne me gêne pas. Par contre, quelqu'un qui a un comportement féminin dans sa façon de parler, dans sa façon de communiquer, ça me gêne parce que l'homosexualité, la sexualité, ça se fait dans un coin. Moi, ça me gêne La pas. parole, ça s'impose à Moi, tout le ça monde. me gêne pas. Quand quelqu'un impose sa féminité à tout le monde par la parole, parce que pour moi, le viol psychique, le viol par la parole, est beaucoup plus global et beaucoup plus toxique que le viol dans un coin avec quelqu'un. Moi, ça me gêne pas, mais ce qui me gêne, ce sont les garces. Les garces me gênent. Ah oui, les garces. Elles ont un fonctionnement masculin, une mentalité masculine et une sexualité de femme. Ah oui, alors c'est quoi là? Les garces. Oui, non, je sais, C'est un mais. genre, c'est un genre. Oui, C'est enfin, pas je un sais genre. qu'on dit ça, mais oui. D'ailleurs, le mot garce vient de garçon, Ben oui. par définition, donc Les étymologiquement. garces me gênent. Mais enfin, cela dit, je sais pas, je ne me suis pas penché sur le phénomène de la garce. Il y a Il n'est pas trop tard pour t'y par, pencher. par contre, la question, c'est de savoir s'il y a des femmes qui sont capables de. Bon, que des hommes sont capables de fonctionner mentalement comme des femmes, je veux bien le croire. Que des femmes soient capables de fonctionner mentalement comme des hommes, ça me paraît moins probable. Moi, j'y crois. Et d'ailleurs, si elles étaient capables de le faire, elles réussiraient beaucoup mieux qu'elles ne le font au plus haut niveau de la recherche artistique ou scientifique. Et donc, je pense aucune femme n'a véritablement la capacité d'acquérir le bagage et le potentiel d'un homme. Alors qu'un homme peut assez facilement se comporter comme une femme, parce que tu vois, qui peut le plus, peut le moins. Moi, je te suis. Mais pour accéder à un niveau élevé, il faut coopérer avec les autres. Or, les garces ne coopèrent pas avec les hommes. Oui, C'est tout. C'est tout. Donc, elles ne peuvent pas arriver à un niveau très élevé. oui, oui. Alors, pour changer, pour aller un peu plus dans cette direction, par exemple, des personnes qui n'arrivent pas à changer d'avis quand il y a une discussion, par exemple. C'est-à-dire qui ne sont pas sensibles aux arguments. Par exemple, la femme a tendance à avoir un discours sclérosé, un peu en disque rayé. Bon, mais ça c'est banal. C'est banal chez les hommes et chez les femmes. Plus chez les femmes que chez les hommes. Oui. Plus chez les femmes que chez les hommes. C'est banal. La femme, elle est capable d'avoir un discours qui est déjà préétabli. Oui. Elle discute avec toi pendant 3 heures. Elle va ressortir le même discours Oui. après. Et tout ce que tu aurais pu lui dire, ça n'aurait strictement changé rien. Ça, c'est très féminin. Alors que si tu parles avec un homme, avec un peu de chance, il aura tenu compte de tes propos. Avec un homme, il peut nuancer. Avec certains hommes, on peut discuter, mais il faut être diplomate, tu comprends? Oui, oui, bien sûr. Il y en a Il qui faut sont être comme pédagogue, en tout cas. il y en a qui sont comme les femmes, qui vont se braquer tout de suite. Oui. Non, mais c'est pas se braquer, c'est simplement. Ils ressortent le même disque. De la même façon, par exemple, moi, les gens qui arrivent dans une réunion avec déjà un texte tout prêt, qui ne tient pas compte absolument de ce qu'ils ont fait il y a X temps, et qui ne tiennent pas compte des gens auxquels ils s'adressent, pour moi, je trouve ça insupportable. Mais ça se pratique très souvent, ça. Ah oui. La personne qui débarque, qui débite son truc, au lieu de se demander si ce qu'elle dit correspond à l'attente des gens, au niveau des gens, peut-être qu'ils sont en dessous du niveau ou ils sont au-dessus du niveau qu'elle a décidé d'aborder.
Bon, mais ça, c'est aussi une forme. Moi, ce que j'appelle ça, c'est donc c'est de l'émission sauvage. C'est-à-dire que les personnes émettent quelque chose comme une machine. Tu mets un disque, elle sort quelque chose. Elle ne tient absolument pas compte de ce qui se dit autour d'elle. Ce sont des gens qui ne sont pas récepteurs. Ce sont des gens qui tournent en rond avec d'autres avec qui ils peuvent tourner en rond, c'est tout. Il y a des gens qui tournent en rond, et collectivement, évidemment. Et les femmes, c'est ce qu'elles font. Quand oui. elles se réunissent entre elles, elles font chacune leur petit baratin et personne n'écoute personne. Et elles tournent en rond. Oui. Et ça, c'est ce qui explique que finalement, elles ne sortent pas de leur petit monde, elles n'arrivent pas au niveau d'une certaine forme d'universalité, et leurs travaux restent des travaux de seconde zone. Non, et la grande trouvaille des féministes aujourd'hui, Oui. c'est de tourner en rond en intégrant le mouvement LGBT. Attends, ça veut dire quoi, LGBT, déjà? Les PD, quoi. Non, mais littéralement, les lettres, c'est quoi? Oui, mais c'est eux qui l'ont inventé, les LGBT. Ça veut dire lesbien, Ah oui, d'accord. Gay? gay, Ah oui, d'accord, c'est ça. bisexuel Oui, c'est ça. et transsexuel. Oui, j'avais oublié. Il y a une Oui, cinquième lettre, mais oui. Non, mais j'avais qui oublié. n'est pas employée. Oui, j'avais oublié. J'avais J'avais entendu ça, oui. C'est ça, bon. Et alors, tu disais qu'il y avait un problème à ce niveau-là, que quoi? Oui, il y a un problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait une erreur? Elles ont fait Mais quoi? non, elles ont fait ce qu'elles font d'habitude. Elles n'ont pas fait d'erreur spécialement. À ce niveau-là, on parle pas d'erreur. Non, mais je veux dire, tu étais en train de dire quoi? Qu'elles avaient quel genre de comportement? Elles avaient récupéré dans Ah oui, récupérer. le Oui. féminisme Ah oui, c'est ça. les LGBT. Oui. Voilà. Mm. Voilà ce que j'ai dit. Là, tu me suis ou pas? Alors là, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, la troisième catégorie qu'il faut reconnaître, c'est non seulement les métis et les homosexuels, mais aussi les immigrés. Les immigrés qui sont également à la fois entre le pays d'origine, le pays d'accueil, et qui là aussi ne supportent pas certaines formes de frontières. Évidemment. Voilà les trois catégories que je voulais te signaler comme étant le terrain sur lequel toute forme d'égalitarisme trouve un encouragement, une motivation. Ah oui, non, donc c'est le terrain égalitariste. Oui, le terrain égalitariste est alimenté par des gens qui sont entre deux frontières, entre deux catégories, entre deux identités. Trouvé le mot, c'est le terrain égalitariste. Oui, d'accord. Les gauchistes sont égalitaristes, évidemment, etc. Oui, mais le problème, c'est de se dire, est-ce que les gauchistes sont égalitaristes ou est-ce qu'ils sont égalitaristes parce que, justement, par ailleurs, ils ont une situation de ce type en amont? C'est ça la question. Ben oui, parce que les gauchistes, c'est des cadets, c'est pas des aînés. Ah oui, alors ça, c'est la théorie de tout à l'heure. Alors tu peux approfondir cette notion de cadet? Elle est connue, cette théorie, je veux dire. Bon, d'accord, ben, ça fait rien. Elle est connue, dans la bibliothèque. Oui, non, mais c'est pour nos auditeurs. Ben, elle est dans la bibliothèque, elle est connue, cette théorie. Bon, non, mais quand je dis les cadets sont de gauche, pas forcément gauchistes, ils sont de gauche. Oui, d'accord. Bon, on cherchera.